Aujourd'hui, ça fait des mois qu'ils travaillent eux-mêmes, puis là, maintenant, ils s'entraînent entre eux autres. Mais ouais, au début, c'était comme... Ils me croyaient pas, ou ils avaient peur, ou c'était comme tellement en dehors de leur zone de confort, puis c'était quelque chose de complètement inconnu. Là, aujourd'hui, c'est comme... It's part of their daily routine, là. C'est comme, ils pensent à leur selfie, toute leur journée est faite pour... Comme, OK, je fais mes ongles demain, parfait, je vais pouvoir faire 2-3 photos là, pour la semaine prochaine. OK, cool. Hey, je vais être avec Laurence demain soir, il faudrait s'arranger pour... Tu sais, là, c'est rendu que c'est dans leur tête, là. C'est un daily, là. Ça... Fait que, tu sais, aujourd'hui, avec des millions de followers, ouais, leur vie est complètement changée quand même, là. C'est des filles qui se font reconnaître dans les rues, ils se font reconnaître un peu partout. Tu sais, j'étais allé au Beach Club, j'ai organisé comme une journée Beach Club avec Laurence, Mike Chabot, qui est un autre influenceur fitness, qui habitait dans mon building. La vie est bien faite. Mais il habitait dans mon building, je l'ai trouvé dans l'ascenseur. Puis sa blonde du temps, elle était comme, hey, c'est pas toi qui travailles avec Valérie Cossette sur Instagram? Je dis, ouais. Hey, tu devrais aider mon chum, il y a bien des followers, tu sais, peut-être qu'il pourrait faire des collabs. Je dis, ah, c'est quoi le nom? Mike Chabot Fitness, 500 000 followers. T'as 500 000 followers. Il est comme, ouais, là, ben ouais, c'est ça, dans le fond, ça fait longtemps que je fais ça. J'étais, aïe, OK. Fait que là, parle à Mike Chabot, là, Mike, c'est un gars tatoué. Fait que là, regarde, on va faire des photos, tout le monde ensemble. Fait que j'ai organisé une genre de journée avec Mike, Oli Hanger dans le temps, qui est un super bon ami à moi, qui était un client que j'ai aidé aussi pour son personal brand. On a fait une journée, puis tu sais, Val, elle se fait arrêter par des filles comme au Beach Club, là, tu sais. C'est comme, oh my God, t'es la Valérie Cossette d'Instagram, tu sais. Puis Val est comme, c'est tellement une fille comme gênée. Ah, mais là, ouais, tu sais. Prendre une photo avec, elle comme elle fait un petit sourire, puis là, elle me regarde, puis comme, oh my God, le monde, ils savent qui. C'est comme, c'est tellement surprenant, là. Ça change ta vie, là. Tu deviens comme. Moi, j'ai pour dire que les influenceurs, c'est des rockstars aujourd'hui, là. C'est quasiment rendu du monde que. C'est pas pour rien que ça s'appelle un influenceur, là. C'est que tu t'y regardes à tous les jours, puis t'as hâte que le nouveau selfie sorte, ou le nouveau contenu sort, ou le, tu sais. Fait que les filles prenaient des photos avec elle, les gars prenaient des photos avec Valérie, puis les gars étaient comme, prends une photo, mais genre, mets-la pas sur Instagram, je sais pas que ma blonde a... Fait que tu sais, c'est sûr que ça dégage un peu ça aussi, là, mais tu sais, moi, ça a toujours été de la business. Ces filles-là sont devenues des amies, ils sont adorables, ces filles-là, c'est des bonnes filles. Tu sais, il y a bien du monde qui hate, évidemment. Tu sais, elle montre ses seins, c'est une slut. Non, vraiment pas, là. C'est tellement des bonnes filles. Évidemment, elles sont bien faites. Tu sais, oui, ils prennent du temps pour s'arranger puis être comme à la perfection, mais à la base, ils ont vraiment des bons cœurs, c'est des bonnes personnes. Fait que c'est pour ça que je voulais travailler avec eux. C'était pas justement du monde qui voulait faire ça pour utiliser leur... Pour être capable de faire grossir ton compte Instagram, je veux dire, est-ce que ça suffit juste d'être une belle fille en 2018 ou ça prend d'autres choses? Ben en fait, comme dans n'importe quel business ou n'importe quelle niche, tu sais, quand il commence à avoir beaucoup de compétition, tu sais, des belles filles, il y en a énormément sur Instagram. Fait que je te dirais que non, ça suffit pas. C'est sûr que c'est un gros plus, mais ça suffit pas. C'est sûr que, mettons qu'on parle de Val puis Laurence, ces filles-là, ils étaient pas seulement comme des belles filles, mais en plus, ils étaient heavily tattooed. Il y avait beaucoup de tattoos. Fait que c'est sûr que ça les a narrow dans une niche très précise qui était tattoo et Instababe. J'aime le mot Instababe, mais Hashtag tattooed Instababe. C'est un peu comme dire influenceur sans être sérieux. Je trouve ça pas sérieux de dire le mot influenceur, mais en tout cas. Fait que ces filles-là étaient vraiment dans une niche précise. Fait que c'est sûr que ça l'a explosé plus vite. Une belle fille, juste belle fille, ouais, tu vas avoir des chances, mais si t'as pas de stratégie ou t'as pas du bon contenu, tu comptes down. Quand t'es un gars, on a vu que c'était possible de le faire, justement, avec l'autre qui était en fitness. Ouais, Mike, ouais, c'est ça. Mais encore là, ça te prend une niche, ouais, ça te prend une stratégie. Ben Mike, c'est la même chose. T'sais, Mike, dans ma tête, c'est un Instababe, mais c'est un gars fitness. C'est un beau gars, super découpé, il paraît super bien et il est dans le fitness. Okay. Ça prend comme un duo de quelque chose. Parce qu'une belle fille pour être une belle fille, évidemment, il y en a beaucoup de ça. Là. Puis, comme dans n'importe quoi, si tu narrows vraiment précisément puis t'es le meilleur là-dedans, ben, c'est sûr que tu vas te faire remarquer. T'sais. Ouais. Mais il y a moyen quand même d'aller chercher une audience sur Instagram sans être, être un ou une babe. Là. Ben non, c'est ça, c'est ça. T'sais, eux, c'est parce qu'ils ont monté aux millions, puis tu regardes toutes les Instababes encore, quote-unquote, qui ont des millions de followers. Cool, mais t'as pas besoin d'avoir 1 million de followers pour soit vivre de ça ou soit comme avoir une belle visibilité, là, on s'entend. Là. Mm-hmm. Fait que, tu peux vivre très bien avec 25 000 followers. Au Québec, c'est immense d'avoir 25 000 followers. Fait que c'est comme... Ça dépend un peu de ce que t'es aussi, là. T'es à LA, le gars qui marche dans la rue, il a 30 000 followers. Je me rappelle même à LA, un moment donné, j'étais allé au Urban Outfitters, quick story. Urban Outfitters, là, je parle de ça il y a 3 ans, à peu près.
Puis la fille qui me vend le chandail, c'est genre, en tout cas, cool, tout ça, on parle, puis comme, tu as un accent, tu sais, genre à Montréal, je suis venu ici, là, je checkais, faire des photos, faire du contenu. Elle dit, ben, aide-moi sur Instagram. La fille avait 65 000 followers. La fille, elle vendait des chandails Urban Outfitters à LA. J'étais comme, OK, LA, c'est un autre game, tu sais, c'est genre, t'as pas ça ici, là, t'sais. Mais ça, je me suis rendu compte que là-bas, c'est next level, puis c'est là que tu prends les trends, puis ici, on est super en retard. Puis aujourd'hui, ici, en 2018, avoir 25 000 followers, c'est encore super comme. J'ai dit 18 000, 25 000 followers, c'est encore super bien vu. Là, le monde va te demander comment t'as fait. Là, all right. Ouais. J'en ai 13 000. C'est quand même fucking bon. C'est très bon, tu sais. Ouais. J'étais cool en 2014. J'ai 13 000 depuis 2014.